Hello les amis. Alors une petite première là, j'avais envie de vous faire une petite séance de sport, musculation, sur la plage. L'idée étant de faire de la musculation du haut du corps. Moi j'avais envie de vous parler de comment entretenir et muscler voilà, ces pectoraux juste avec le poids du corps. Et vous proposer un petit exercice accessible aux gens qui ne pratiquent pas depuis longtemps, voire aux débutants. La seule chose sur laquelle vous aurez besoin d'être vigilant, c'est le nombre de répétitions. Il ne faut pas aller au-delà de, pas que ce soit trop difficile. En même temps, il ne faut pas que ce soit trop facile. Donc ceux pour qui c'est trop facile, vous en faites plus. Et ceux pour qui c'est trop difficile, vous en faites moins. Alors c'est un truc très court, mais à faire voilà, quand on n'a pas beaucoup de temps. Moi j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, donc je vais faire ça et du coup je vous partage un peu le principe. C'est très simple. Alors c'est des pompes, 3 pompes différentes qu'on va faire en série de... On va faire 5 séries à chaque fois. De 5 répétitions on va dire. Moi en général j'en fais plutôt 12 ou 15. Mais là on va faire simple, on va faire avec 5. Et entre les séries, on récupère 1 minute 30. Alors je sais pas, là je vais le faire complet. Je verrai si je fais, si je vous livre la vidéo comme ça et là vous suivez simplement le rythme, ou si je fais un montage plus tard. Mais bon, je suis pas encore assez bon dans les montages, donc c'est un essai et vous me direz si ça vous plaît. Voilà, donc c'est parti pour la séance musculation des pectoraux avec des pompes, 3 séries de pompes différentes. Alors la première série, c'est des pompes que vous allez faire avec les mains bien écartées, vous voyez comme ça. Et l'idée c'est vraiment d'en faire, donc on a dit 5, première série, et donc c'est de bien descendre et d'utiliser, vraiment de mobiliser vos pectoraux, pas les bras ni les épaules. Donc là il faut le sentir. Bon là j'en fais peut-être 6, mais vous devez bien sentir que vous mobilisez le pectoral lors de l'exercice. Ensuite vous récupérez, on va dire 1 minute 30. Donc moi j'utilise une montre cardio qui me permet de faire de mesurer tous ces temps là. Alors là je vais en profiter pour meubler entre guillemets le temps et vous expliquer le principe. Donc voilà, comme je disais, les bras sont assez écartés. Vous mettez les mains au niveau vraiment de vos épaules et vous venez positionner, pousser avec les pectoraux cette partie là, comme si, en fait moi j'aime bien utiliser l'image de, je ne sais pas si vous connaissez le développé couché, mais vous avez une barre, vous êtes sur le dos et vous poussez une barre vers le haut. C'est un peu cette idée. C'est pas du tout la pompe classique qu'on fait habituellement, qui fait travailler plutôt les triceps. Là c'est vraiment une pompe main écartée en utilisant les pectoraux. Voilà, on va faire la deuxième répétition comme ça. Après, donc je vais faire la deuxième et puis les autres je les ferai de profil, comme ça vous verrez un peu le positionnement. Deux, 3, 4, 5. Voilà, c'est des petits exercices que vous pouvez faire n'importe où et que vous pouvez incorporer dans votre routine. Alors là j'en fais 5, c'est pédagogique.
Mais comme je le disais plus tôt, vous pouvez en faire jusqu'à une dizaine, voire 20. Au-delà de 20, moi je préconise de mettre des poids. C'est-à-dire, soit vous mettez un gilet avec des poids, soit vous utilisez un élastique que vous passez dans votre dos, qui va faire résistance en fait dans votre mouvement. Soit vous portez un sac avec des poids. Ça peut fonctionner aussi. Voilà, donc là on a 1 minute. Comme c'est 5, on peut vraiment récupérer 1 minute. En principe, si vous allez vraiment à la rupture, récupérer au moins 1 minute 30, voire 2 minutes, c'est beaucoup mieux. Ça permet vraiment à l'organisme de récupérer de son effort et de pouvoir reproduire un effort important. Beaucoup font l'erreur de ne pas prendre des temps de récupération assez longs et ça empêche en fait de faire des efforts, d'utiliser de la puissance et donc de progresser. Enfin, si vous avez le souhait d'augmenter votre masse musculaire par exemple. Allez, c'est parti pour le 3e que je vais faire de profil. Voilà. Alors. Là, j'en profite moi pour me relier à mon intériorité, écouter le bruit des oiseaux et de la mer. Moi j'aime beaucoup ce qu'on appelle le HIIT, c'est l'entraînement fractionné où on a des phases de musculation, des phases d'effort et des phases de repos. Parce que chaque phase de repos, c'est une invitation à l'ennui. Comment cette minute 30, je l'occupe? Je pense que je ferai une vidéo sur l'ennui parce que je crois que c'est la chose que les gens ont de plus en plus de mal à gérer maintenant, à l'époque des smartphones où ils peuvent se plonger dans d'autres choses. Allez, c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, voilà, on a cette difficulté à s'ennuyer, tout simplement. Et s'ennuyer, ça nous permet de nous relier profondément à notre intériorité, à nous poser des questions existentielles qui ne sont pas l'apanage de l'adolescent. Voilà, c'est vraiment très important de se les poser. Oh, bref, j'ai oublié de mettre le minuteur. Voilà, donc là on va faire la dernière répétition. Et donc j'en profite vraiment pour vous expliquer que ce n'est pas forcément le geste en soi qui est déterminant par rapport à ce qu'on a envie de faire en termes de musculation, mais bien la mobilisation qu'on veut faire. En clair, quand vous faites votre geste, vous devez actionner le muscle ad hoc. Comme je vous l'ai dit, là l'idée c'est de travailler le développement des pectoraux et donc il vous appartient vraiment, au moment où vous faites le geste, de sentir que la contraction se fait là, pas ici, pas dans l'épaule, mais vraiment au niveau des pectoraux. C'est un coup de main à prendre qui n'est pas forcément évident, mais qui est fondamental. Allez, on attaque la dernière série de 5 en pompe main écartée.
Voilà. Donc là c'est la première série. Alors la deuxième elle est plus challengeante. Je sais pas si j'arriverai pas à me dire si c'est très difficile. Ça dépend vraiment des gens. Elle va muscler vraiment beaucoup les pectoraux, mais elle va aussi travailler un peu les triceps et les épaules. Si vous n'y arrivez pas, je vous conseille de faire des pompes mains écartées, mais en mettant les mains comme ça, plutôt que comme ça. Comme ça va un peu faire travailler cette partie des épaules qui travaille pendant l'exercice que je vais vous proposer. Voilà, quoi dire d'autre que ce qui est très important aussi, c'est d'arriver à tenir le nombre de répétitions que vous êtes fixé. Là, on va en faire 5. Peut-être que vous, ce sera 3. Peut-être que vous serez capable d'en faire 7, 8. Voilà, c'est vraiment à chacun de le faire. Mais l'idée, c'est d'arriver à la quasi-rupture. C'est-à-dire le moment où vous tremblez et c'est très difficile à faire. Alors, je ne vais pas le faire là. Quoique je pourrais vous montrer, mais c'est pas le but. Le but, c'est que vous trouviez vous-même là où vous arrivez à la rupture. Alors, c'est très simple. Cette fois, vous écartez bien aussi les mains. Et vous allez vous positionner sur un côté et glisser. 1, 2, 3, 4, 5. On revient au centre et c'est fini. Je suis pas tout à fait au centre de la vidéo. Voilà. Ok ? Donc c'est vraiment un exercice de latéralisation où vous venez littéralement plaquer votre corps sur un bras avec l'autre et vous venez faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, c'est pas évident aussi. Idéalement, si on pouvait, alors dans ça c'est pas facile, on a un peu oublié de plier la colonne vertébrale. Idéalement presque pivoter en fait, pour éviter de trop plier la colonne vertébrale. C'est le mieux. Voilà. Et essayez de bien relâcher vos poignets. Au début, ça peut être contraignant sur les poignets si vous ne les relâchez pas. Voilà. Quoi dire de plus ? Là, vous allez voir, ça chauffe. Hein. Normalement, si c'est bien fait, ça chauffe les pectoraux. Alors, c'est parti pour la deuxième série. Voilà. Alors, peut-être précision aussi, c'est que ça peut être très intéressant. Mais c'est plus engageant, c'est plus difficile de faire vos pompes très lentement, avec beaucoup de soin sur le geste. Je vais essayer de faire ça à la suivante, pour vous montrer un peu l'état d'esprit. Je précise néanmoins que c'est plus difficile et que ça fait travailler beaucoup plus les fibres musculaires. Pratiquer lentement, c'est sans doute une des meilleures techniques pour faire travailler vos fibres musculaires, pour casser de la fibre. Et c'est le phénomène de casse de fibre qui est à l'origine même de la surcompensation derrière et de recréation de fibres plus fortes, qui vous permet d'augmenter la charge
et qui permet, pour ceux qui le souhaitent en tous les cas, d'augmenter aussi la masse musculaire. Voilà. Mais surtout, si vous le pratiquez, ça va augmenter votre force, qui a des effets bénéfiques sur la santé, parce que ça va augmenter votre métabolisme de base, et puis ça va vous faciliter énormément de choses. Vous allez pouvoir aider vos voisins dans les déménagements, vous serez beaucoup plus enclin à les aider. Vous allez pouvoir porter les affaires de personnes qui en ont la difficulté, comme votre maman, ou des personnes qui ne peuvent pas porter des affaires facilement. Vous allez être plus serviable. Je plaisante, mais c'est quand même utile. Allez, c'est parti, je vous monte tout doucement. L'idée, c'est ça. Et voilà. 3e répétition. Ça travaille, ça congestionne, c'est bon. Voilà, donc toujours essayer d'avoir une bonne précision dans le geste, d'avoir du contrôle dans ce qu'on fait et de s'arrêter avant la rupture, le plus proche, avant le tremblement trop dur qui vous fera lâcher en fait. Si vous êtes toujours confortable, vous allez entretenir votre masse musculaire, mais vous n'allez pas la développer. Question de choix. 2 moyens de la développer, donc comme je vous ai dit, augmenter le nombre de répétitions et puis après augmenter le poids. Donc vous pouvez porter une veste lestée, etc. aussi, mettre un sac avec un poids ou prendre un élastique pour mettre en tension. Voilà, je me répète volontairement pour déjà permettre à ces blancs d'être remplis et puis aussi pour vous partager des petits tips que je partage en tant que coach sportif. Voilà, je ne sais plus à combien on est, je crois qu'on est à 3. Ouais, ça doit être ça. Donc il reste 2 séries que là je vais faire en silence. Je vais juste donner les départs. Donc là on va faire la 4e. 2, 3, 4, 5. Allez, c'est parti pour la dernière. Go.
2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc deuxième série de pompes. Les pompes main écartée en glissant d'une main à l'autre. La troisième série de pompes, pour arriver à une bonne conjection de le haut de votre corps, c'est les pompes main serrée ou diamant, je crois, c'est ça qui est employé. L'idée, c'est de faire des pompes en ayant les mains de devant comme ça, serrées. Donc là, ça fait travailler beaucoup les épaules. Enfin, moi j'ai le sentiment que ça bosse beaucoup les triceps et bien sûr les pectoraux sur la partie intérieure. C'est assez physique, ouais. Alors voilà, je vais essayer de les faire bien. Je les fais pas très bien personnellement. Donc, voilà, si vous avez des conseils pour ceux qui connaissent bien, qui maîtrisent, qui peuvent me dire comment je peux améliorer le geste. Mais voilà, moi je le fais comme ça. Et moi c'est pareil, on va faire 5 répétitions et 5 séries avec un temps de récupération d'environ 1 minute 30. Voilà, donc là je pose les mains ici, devant, et j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ce qui peut être intéressant aussi pour améliorer la difficulté, je ne vous en ai pas parlé, je vous ai parlé d'augmenter la charge, soit avec élastique, soit avec un sac, un poids que vous portez. Mais vous pouvez jouer aussi sur la déclivité, c'est-à-dire que par exemple vous pouvez surélever vos pieds en les mettant sur un muret ou utiliser la pente. Par exemple là c'est un peu en pente. On le voit pas trop sur la vidéo, mais là j'ai les pieds plus bas que le haut du corps, donc ça c'est plus facile. Bon là je l'ai fait pour la vidéo, mais moi en général je me mets dans l'autre sens. Vous voyez, j'ai les pieds plus hauts que le corps, et ça augmente la difficulté. Voilà, donc vous pouvez, si vous êtes sur une plage en pente, mettre les pieds au-dessus de la tête, les pieds plus hauts que la tête, et ça va engendrer un peu plus de difficulté dans votre exercice. Et puis faire travailler d'autres parties du corps. Voilà, vous pouvez mettre le pied sur un muret ou sur une chaise, etc. Voilà, donc ça c'est des petits tips si vous êtes trop à l'aise sur l'exercice et que vous avez atteint, on va dire, les 20 répétitions en étant à l'aise, vous n'avez pas d'autre solution qu'augmenter la charge. Parce que bon, au-delà de 20 répétitions, les spécialistes ils le disent tous, hein, ça sert pas à grand chose d'aller au-delà si encore vous visez l'augmentation de la masse musculaire. Allez, c'est parti pour la deuxième. Hop. Voilà, une série de 5. Encore une fois, vous pouvez faire beaucoup plus, vous pouvez faire moins. J'ai pris 5 pour le temps que ça prend et la pédagogie. Je rappelle quelques consignes qui sont chouettes, c'est de toujours penser, quand vous faites votre geste, à être appliqué, à être sensible, à ne pas vous faire de douleur. S'il y a des douleurs, il y a un problème. Et à bien penser aux muscles que vous mobilisez. Aujourd'hui, on veut mobiliser les pectoraux. Donc quand on fait le geste,
on utilise ce muscle en principal. Voilà pour la troisième. C'est parti. Donc, on va essayer de la faire lentement celle-là. Comme ça va travailler vraiment 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, autre manière d'augmenter la difficulté, faire lentement. Vous pouvez jouer sur les 2 axes, faire une descente lente, montée normale, descente lente, montée normale. Ou vous pouvez faire le complémentaire, descente normale, montée très lente. Descente normale, montée très lente. Pour le dernier, on va faire ça. Les 3 premiers, je vais descendre très lentement et monter normalement. Et les 2 derniers, je vais descendre normalement et remonter très lentement. Et vous serez attentif à ce que ça génère en vous. Dans la descente, c'est les muscles excentriques qui travaillent, et dans la remontée, c'est les muscles concentriques. Très intéressant de varier ça. En termes vraiment de travail de fibres musculaires, vous n'allez pas mobiliser les mêmes fibres musculaires dans la descente et la montée. Allez, c'est parti pour la dernière sur ce principe-là. Go. On descend très lentement. On remonte normal. On descend très lentement. On remonte normal. Là, ça congestionne. On descend très lentement. Je commence à trembler. Ça veut dire que ça travaille. On remonte normal. Ensuite, on a dit on descendait normal. On remonte tout doucement. Wow, c'est chaud. On descend normal, et on remonte tout doucement. Oh, ça congestionne. Wow. Super. Voilà, ça prend à peu près, je vois 28 minutes. Donc si vous faites 10, c'est un peu plus long. Alors je sais, vous allez me dire, waouh, mais 1 minute 30, c'est long comme temps de répétition, de récupération. Je sais. Mais si vous faites bien l'exercice, c'est vraiment souhaitable. Personnellement, quand j'ai commencé la musculation, poids du corps en extérieur, ce que j'adore, j'avais tendance, parce que j'avais du mal à accepter que ça prenait du temps, à faire des temps de récupération d'1 demi-heure. Et j'ai pas vu de progrès. Je vous assure que c'est vrai. Il y en avait très très peu. Et c'est assez récemment que j'ai découvert que c'était vraiment important d'avoir ces temps de récupération longs, tout en, attention, en mobilisant le bon muscle et en travaillant bien l'exercice jusqu'à vraiment congestion, que là on faisait des progrès. Donc je récapitule. Pour bien faire des progrès, bien pratiquer les gestes. Très important, pensez aux muscles que vous mobilisez. Ça doit être le muscle que vous visez en particulier. Dans cet exercice, c'était les pectoraux. Ensuite,
Pour améliorer la difficulté, donc vous jouez sur le nombre de répétitions d'abord. Une fois que vous arrivez, on va dire à 20, ou même à partir de 15, vous pouvez accroître la difficulté. Plusieurs moyens. Premier moyen, vous allez augmenter la charge, mettre des poids, soit avec un gilet lesté, une veste lestée, soit avec des poids dans un sac à porter, soit avec un élastique. Vous avez une autre possibilité, celle de mettre de la déclivité, donc de surélever vos pieds par rapport à votre tête. Voilà, ça c'est un bon moyen aussi. Et ensuite, autre moyen, très chouette, celui de ralentir considérablement le geste. Vous pouvez ralentir sur la phase de descente, donc là c'est les muscles excentriques qui vont travailler, ou sur la phase de montée, c'est les muscles concentriques. Soit vous faites l'un ou l'autre, soit vous faites les deux. Ça vous laisse une palette hyper créative d'exercices à faire, comme ça, en pleine nature. Je vous ai donné donc les 3 tips pour les pectoraux qui sont chouettes pour moi. Après, il y en a plein. C'est donc les pompes mains écartées en mobilisant bien sûr les pectoraux, les pompes mains écartées en glissant d'une main à l'autre par un mouvement latéral, et terminer par les pompes mains serrées ou pompe diamant. Et le tour est joué. On va dire que là, vous avez fait un exercice complet. Voilà, et j'espère que cette première séance de coaching, de petit tuto sur la musculation au poids du corps vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce parce que ça vous a plu. Si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois et que vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et regarder les autres vidéos. Et si vous avez envie de rien rater à mes nouvelles vidéos, alors j'ai fait un défi, je lance une vidéo par jour, n'hésitez pas à sélectionner depuis votre ordinateur la petite cloche juste au-dessus de abonnez-vous, et vous serez notifié de toutes les nouvelles vidéos qui paraîtront. Voilà, je vous embrasse très fort de Thaïlande, je vous souhaite une belle présence au monde et une magnifique journée. Ciao ciao les loulous.